Jean-Michel Picot pour l'acquisition de biens dans le cadre de la maîtrise foncière de l'opération de la ZAC Valmar pour une convention de portage foncier avec l'EPFL de la Savoie. Il y avait une précision également à demander. Non. Oui, allez-y, Madame Coquille. J'ai du mal à finir la journée. On aurait souhaité effectivement avoir peut-être quelques informations sur l'avancement de l'îlot 2, puisque je suppose que cette décision fait partie intégrante du projet îlot 2. Et où est-ce que nous en sommes un petit peu sur le calendrier prévisionnel de cet îlot 2. Jean-Michel, même d'une façon générale, hein, sur l'ensemble du calendrier îlot 1, îlot 2. D'abord, je souhaiterais rappeler, disons, que dans le cadre de la ZAC Valmar, la commune, avec la SAS, avait, disons, décidé de faire toutes, disons, les achats de terrain ou les achats, disons, de propriétés qui restaient à acquérir à l'amiable. Donc, malgré la DUP qui a été mise en place, on avait décidé, disons, de jouer de façon amiable, de façon à vexer personne. Bon, ce qu'il en était, c'est que simplement, il faut qu'on acquiert le foncier global de l'ensemble, et notamment sur la tranche 2. Et comme, disons, la propriété Chapuis a déjà été rachetée par la SAS, il était opportun, disons, pour qu'on puisse travailler sur le projet, disons, qu'on achète aussi la propriété Cuvato. Voilà. En ce qui concerne cette deuxième tranche, eh ben, les études sont en cours, puisqu'on va commencer à réaliser, dans un premier temps, le silo à voiture, qui est dans le prolongement de Symphonie. Et puis on est en cours, disons, de recruter, je dirais, un constructeur pour finir la première tranche. Voilà. Donc la première tranche, je pense que la première tranche sera menée avec le début de la deuxième tranche, hein, et notamment du silo à voiture. Très bien, c'était surtout une opportunité, hein, monsieur et madame Cuvato voulaient vendre leurs biens. Et donc, comme on leur avait dit il y a quelques années, que voilà, ils avaient la possibilité de venir voir la mairie amiablement, on n'en avait pas l'utilité immédiate, hein, parce qu'avant d'être au bout du terrain de foot, on sera plutôt dans 4 ou 5 ans. Mais c'était l'occasion pour eux de se lancer dans un nouveau projet personnel. Donc là, c'est pas la commune qui acquiert, vous avez vu que c'était le PFL. Donc le PFL porte le foncier à notre place, et on le récupérera quand on en aura besoin. Le projet de silo, il est normalement prévu sur l'emplacement de l'actuelle maison Béraldin, non? C'est pas ça qui était prévu? Anciennement chez vous. Oui, je commence à m'inquiéter, là, enfin, je suis désolée, ça me touche personnellement, mais je pensais que les logements de fonction du collège Edmond Rostand seraient faits avant le silo, enfin... Oui, c'est bien le cas. Ah oui, parce que là, c'est pas ce que j'ai compris. Là. En fait, dans la continuité de la petite barre duel du bâtiment Symphonie, oui. Il y a d'abord un premier bâtiment avec 14 ou 15 logements, dans lequel il y aura les logements de fonction du collège, oui. Et dans la foulée, en fait, à l'exact emplacement actuel de la maison Béraldin acquise par la SAS il y a maintenant 4 ou 5 ans, c'est là qu'on aura le parking silo. Oui, et ça, c'est prévu pour quand? Ah là, c'est pour l'année prochaine, en fait. Ils sont en train de lancer les études et les appels d'offres. D'accord. Ce sera réalisé dans les délais prévus initialement. Dans le cadre de la convention avec le Conseil général. Voilà. Donc, simplement, on ne va pas traîner, puisqu'on sait très bien que rapidement, on aura besoin de parking. Donc, le but de la commune, c'est aussi de le réaliser, et de la SAS, c'est aussi de le réaliser le plus rapidement possible. D'accord. D'autres questions sur ce sujet? Gérard Blanc. Oui, c'était juste un peu plus globalement dans la prolongation. Est-ce que du côté de la SAS, quand on a signé une convention, c'était donc sur un calendrier prévisionnel, parce que en plus les sommes sont importantes. Bon, même si on sait, je pense que la SAS est habituée à ce qu'entre le calendrier prévisionnel et le réalisé, il peut y avoir des décalages, mais là quand même, il y a quand même un décalage important et qui va peut-être être amplifié par l'arrivée de l'opération Plantas, qui initialement au moment de la convention avec la SAS n'était pas encore positionnée, et qui risque de reculer peut-être un petit peu les possibilités de commercialisation. Est-ce que ça pourrait amener la SAS à nous demander de signer un avenant? Parce que j'imagine que l'équilibre financier de l'opération, pour eux, n'est pas la même, suivant le nombre d'années de réalisation de l'ensemble des tranches. Madame Veil, vous avez une question aussi? Alors,
moi, c'était purement concernant les appartements de fonction. Ils vont être tous au même endroit ou ils vont être disséminés dans plusieurs... Oui, tous au même endroit. Tous au même endroit. Pour la question de Gérard, non, en fait, il n'y a pas de raison que ce soit qu'il y ait un avenant de portage supplémentaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on tienne la position de l'Aravoir et qu'on ait une cohérence d'agglo. La position de l'Aravoir, c'est qu'on doit faire environ 100 logements par an, l'équivalent de ce qu'on a fait depuis 15 ans. Donc, sur l'opération de Valmar, il faut qu'on reste sur ce rythme-là. Donc, même si on a décalé une partie de l'îlot 1, de toute façon, il ne faut pas que demain on veuille faire 200 logements d'un coup qui déséquilibrerait l'intégration future des habitants. Mais il faut aussi qu'on prenne en considération un élément qui est la production de logements sur l'agglomération qui a été, pour tout dire, un peu anarchique sur les 2 dernières années. Parce que l'agglomération avait trop peu produit de logements dans tout le début du précédent mandat. De 2008 à 2012, on n'était même pas à 50% des objectifs fixés par le PLH. Le PLH, on se rappelle, on devait faire 1800 logements locatifs sociaux sur la base d'une production de logements globale de 300 à 350 par an. On était plutôt à 180-200 dans les 4 premières années du mandat, et dans les 2 dernières années, on a lancé une fois 400 et une fois 600 logements. La dernière année du mandat, il y a eu 600 logements lancés sur l'agglomération. On connaît les opérations, hein, sur Chambéry, sur Cognin, sur Challes-les-Eaux, sur l'Aravoir évidemment, mais il y a eu aussi la commune de Bassin qui a sorti du jour au lendemain toutes les opérations en même temps, puisqu'il y avait 2 opérations sur les monts. Il y avait l'opération Brossette au Lot, plus une opération complémentaire de la Savoisienne, plus une opération ICF. Et tout est sorti à la fois. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec du stock. C'est-à-dire qu'il y a à peu près aujourd'hui encore 340 logements à vendre sur l'agglomération de Chambéry. C'est-à-dire l'équivalent d'une année entière de production. Donc on a intérêt à laisser glisser une année dans la production de logements et à pas remettre des logements sur le marché qui se retrouveraient invendables, d'autant qu'on sait aujourd'hui forcément qu'il y a moins d'écoulement qu'auparavant. Donc il faut qu'on se tienne à notre rythme de 100 par an. C'est-à-dire de temps en temps, il faut pousser quand il y a une production faible. De temps en temps, il faut freiner parce que dans les grands booms immobiliers, on sait que voilà, les promoteurs ont envie de faire 300 ou 400 logements par an à l'Aravoir. Donc il faut qu'on en reste à peu près à ça, mais qu'on soit cohérent avec les autres communes de l'agglo. C'est l'avantage d'avoir choisi la SAS. À l'époque, on avait eu cette discussion. C'est-à-dire, comme c'est une société d'économie mixte, c'est elle qui peut assurer le portage de foncier d'une année de plus. Si on était avec un opérateur privé, un aménageur privé, évidemment, comme dit Gérard, il nous présenterait une facture à la fin de l'année parce qu'il nous dirait qu'il a dû porter le foncier une année de plus. Donc on a eu cette sagesse à l'époque et c'est très bien. Pas d'autres questions sur le sujet? Je mets donc cet avenant en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il est adopté.